Bien, bonjour mes belles âmes. Donc, je tenais à vous remercier par rapport à la chanson que vous avez tous retrouvée. Merci. Donc, c'était la chanson de Prévert de Gainsbourg. Ce qui m'étonne pas que j'avais ça dans un petit coin de ma tête parce que j'ai été bercée par mon grand frère, par Serge Gainsbourg. Donc, pas du tout étonnant que j'en avais une comme ça dans un bout de ma tête. Alors, on va aller voir aujourd'hui, jour 4. Alors, avec l'oracle de lumière, vous êtes beaucoup à me demander. Donc, c'est celui-ci. C'est l'oracle de lumière d'Aurore Widmer. Et les illustrations sont de Jérémy Avada. C'est vrai qu'il est magnifique comme oracle. Je comprends qu'on ait envie de l'acquérir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Allez, on va aller voir pour ce jour 4. Quelle est, eh ben voilà, il y en a une qui est tombée. Quelle est l'énergie de ce jour des lumières avant Noël? Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Ah, hop là. Prends celle-là. Allez, mes belles âmes. Mais ça ne veut pas. Yes, là voilà. Alors, l'énergie du 4. On parle de la communication, mes belles âmes. Donc, vous allez rentrer en communication et il y a la créativité. Alors, il y a plusieurs communications. C'est un jour de communication, donc avec un être proche, peut-être avec quelqu'un que vous attendez, peut-être un message. Et c'est aussi la communication par rapport à de la créativité. C'est-à-dire que vous pouvez être créatif justement dans vos communications et aussi créatif dans tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire attirer à vous du positif. Donc pour ce jour 4, c'est un jour de communication, mais c'est aussi un jour de créativité. Alors soyez créatifs dans vos vies. On va aller voir ce que nous donne bien sûr le tirage qui va suivre. Donc, allez, on va aller voir avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on nous donne pour aujourd'hui, pour le 4 décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires. Les personnes qui s'abonnent à la chaîne, j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, je les lis tous. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et pour la dernière vidéo qui parlait, quelqu'un a un message pour vous. Merci pour tous ceux qui ont apprécié la magnifique musique de Daniel. Hop là. Et voilà, sont tombés les deux. Alors, on a la carte des schémas et on a la carte de la friction. Donc, il y a peut-être des schémas répétitifs dans vos vies qui, justement, quelque chose qui demande à partir là, à se libérer en ce jour 4. Voilà, des schémas, la friction. Et puis surtout, cette communication, cette créativité sur cette communication. Allez, avec le 77 d'Alicia Kay, on va aller voir aujourd'hui ce que nous réserve ce jour 4. Voilà. Allez. Les trois là qui sont tombés. Voilà. Alors, avec l'oracle d'Alicia Kay, alors on parle ici de maison, de cœur, 1, 2, 3, de mouvement.
C'est le cœur, hein, la communication et le cœur qui sont à l'honneur. Hein. Le mouvement. La connaissance et le savoir. L'arbre de vie. Pour moi, c'est un chemin, ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Une porte et une bougie. Il y a beaucoup de pensées là. Là, on voit quelque chose sur les pensées, sur la maison, sur le cœur, sur la communication. Donc là, c'est peut-être plutôt quelqu'un avec qui vous avez peut-être du mal à communiquer. Ouais, vous avez peut-être du mal à communiquer et justement, c'est en mouvement. Il y a un arbre de vie. Vous apprenez quelque chose par rapport à une relation. Pour moi, c'est ça. Là, il y a un apprentissage par rapport à une relation, par rapport à cette communication et cette créativité. Hein, voilà. Oui, pour moi, c'est quelque chose dans cette maison. Alors, la maison, c'est peut-être votre maison bien sûr terrestre avec les briques. Hein, mais ceci, la maison du cœur, la maison de l'âme, la porte de l'âme. Là, il y a quelque chose, vous apprenez quelque chose avec une personne, c'est en mouvement. Mais pourtant, il y a l'arbre de vie, il y a la porte et il y a les pensées. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Alors, on va aller voir les dos de deck pour voir si on a d'autres informations pour ce jour 4. Ah ouais, ok. Il y a la signature. Alors, soit vous devez peut-être signer quelque chose par rapport à une maison, peut-être que certaines personnes sont concernées, soit vous signerez quelque chose d'âme à âme par rapport à une personne sur une communication, hein, parce que là, il y a la signature. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la terre sacrée. Ok, on parle de lucidité sur l'oracle de la terre sacrée, après les schémas et la friction. Alors, peut-être que vous avez des choses à comprendre par rapport à un schéma, une lucidité à avoir pour pouvoir peut-être dépasser ce schéma et justement rentrer dans quelque chose où vous allez signer quelque chose avec une personne, où vous allez peut-être vous remettre avec cette personne. Et on parle de communication, de créativité, on parle de pardon. Peut-être qu'il y a des choses à vous pardonner ou peut-être qu'il y a des choses à pardonner à une personne pour pouvoir avancer vers quelque chose de peut-être plus constructif et aimant. Pardonner ne veut pas dire laisser faire de nouveau. Pardonner veut dire peut-être laisser avancer les choses, peut-être vous libérer de quelque chose pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de plus positif. En tout cas, là, il y a eu la pensée. Il y a la pensée de quelqu'un dans votre cœur, dans la maison de votre cœur. Il y a une porte qui s'ouvre et il y a de la connaissance. Vous avez acquis. Enfin, il y a une connaissance qui est révélée. Il y a quelque chose que vous comprenez par rapport à cette personne. Il y a une lucidité. C'est dans un schéma. Il y a peut-être eu beaucoup de friction avec cette personne. Et il y a le pardon à avoir. Et puis sinon les autres, ben voilà, c'est une signature peut-être par rapport à une maison, un projet de cœur. Et c'est peut-être pas spécialement toujours une maison, c'est peut-être un amoureux qui vous passe les clés de sa maison. En tout cas, il y a beaucoup de pensées et beaucoup de positifs aussi sur cette journée par rapport aux signatures. Si vous devez signer un contrat de travail, si vous avez quelque chose qui doit se signer dans les prochains temps, ben c'est peut-être le jour aussi où vous allez signer un contrat, ou en tout cas le mois où vous allez signer un contrat de travail ou un nouveau départ dans votre vie. Allez. Alors. Hop. Et on va aller voir. Qu'est-ce que nous disent ? Ok. Alors. Je vous les montre. On a une petite poule. Alors, on a un coquillage. Ici. Petit coquillage. On a un poisson. Encore une fois, on est dans les émotions. On a l'abeille. L'abeille, c'est la maison pour moi. On a Paris, la Tour Eiffel. On a une plume, une aile d'ange. C'est une fleur, ça. On a une note de musique, une clé et un cœur. Bon, ben voilà, les choses sont quand même claires. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau d'un cœur. Il y a quelque chose, encore une fois, sur l'émotionnel. Je vais juste en reprendre un au hasard. Un au hasard. Ok.
C'est le papillon qui est revenu. Il y a une transformation au niveau du cœur. Ouais, au niveau du cœur. Alors, je vais essayer. Hop, on va reprendre un. Et là, on a le cheval. Vous voyez le cheval? Voilà. On a le cheval. Donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement au niveau du cœur, au niveau d'une transformation. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de très, très émotionnel. Pour moi, quelque chose qui vous a fait voyager, qui vous a fait partir en voyage. Et puis là aussi, la tour Eiffel, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui s'ancre dans la terre. Pour les personnes peut-être qui ont justement des signatures, la tour Eiffel, c'est quelque chose qui tient. Pour moi, c'est ça. En tout cas, ça s'ouvre sur du cœur. Hein. Il y a de l'élan, il y a de la transformation, encore une fois. Allez, on va juste peut-être aller voir encore. Allez, on prend. Allez, hop là. Ah bah, vous voyez. Voici, on a le chat, l'ange et encore une fois la tour Eiffel. Donc là, le chat, c'est tout ce qui est douceur. L'ange, c'est la protection. Et tour Eiffel, encore une fois, c'est quelque chose de stable. Alors, c'est peut-être un voyage, ou en tout cas quelque chose de stable par rapport à une maison. Ou la maison de votre cœur. Hein. Voilà. Allez, je termine avec une dernière carte. Avec l'oracle des lumières. Et on terminera pour ce jour 4. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Allez, hop, couper le jeu en deux. Ok. Le karma et la source. Et le succès, pardon. Donc, il y a une histoire de karma qui est guérie là. Il y a un karma que vous êtes en train de vivre et qui se guérit. Il y a le succès sur ce que vous êtes en train de vivre par rapport à une personne ou par rapport tout simplement à quelque chose que vous êtes en train de vivre. Il y a le succès. Ce jour 4, c'est le succès, mes amis. Allez, à très très vite pour le 5. Et encore merci pour toutes vos réponses par rapport à la chanson de Serge Gainsbourg. Merci beaucoup.